C'est pas du tout précisé dans leur affaire, la taille du chien, ni la matière du chien. Si c'est un chien en chien ou un chien en plastique. Pas en plastique, si je dis c'est un chien. Tous les chiens que vous voyez, vous allez toucher si c'est du plastique. Ben, ce chien, c'est un chien. C'est important pour moi cette idée de chronique au quotidien. Simplement, il ne faut pas se laisser manger. C'est une grosse machine qui peut vous happer. C'est important qu'ici, on reste sur le travail. Mais il y a suffisamment quand même. Il y a ce qui vous arrive. Il y a les pubs. Tiens, ce matin, c'était la Fnac. François, faites-vous plaisir. D'abord, moi, Fnac, je connais pas son prénom. Pourquoi il m'appelle par mon prénom? Faites-vous plaisir. Mais je fais ce que je veux. Et là, tu vois, c'est mon plaisir. Mais c'est pas avec la Fnac. D'un autre côté, tu avais les recommandations Amazon. Alors, ce qui est bien, c'est que chaque jour, leurs algorithmes, ils moulinent la semoule et ils disent c'est quoi qui va l'intéresser, ce gars, compte tenu de ce qu'il a cherché sur le web, ce qu'il a regardé. Alors, très souvent, ils me proposent mes propres livres. François Bon, tous les mots sont adultes, méthode pour l'atelier d'écriture. Ça devrait vous intéresser. Bah ouais, mais tu vois, les algorithmes, c'est pas encore tout à fait ça. C'était la Fnac encore. En gros, aimez-vous Nathalie Quintane? Bah ouais, je l'aime beaucoup. Je la lis depuis un... Bye. Mais cette question, je vais pas y répondre de cette façon-là. Et je vais pas y répondre via un mail, de toute façon, qui n'autorise pas de réponse. C'est bizarre, tous ces internets. Alors, dimanche, je me suis lancé dans les directs YouTube. Oh là là, c'est un petit peu grisant. C'est un petit peu dangereux aussi, parce que vous faites le direct, ça aspire tellement d'énergie, ça fait tellement de transit d'attention que ça pourrait vider là ce qu'on fait avec des vidéos plus construites. On sait à peu près où on se dirige, même si c'est de l'impro. Mais les questions qui vous arrivent dans les directs, c'est par les petits messages qui se passent à côté. C'est pas les choses qu'on a prévues. Il y avait cette question: est-ce que tu es le même dans ton bureau quand tu te filmes que lorsque tu ne te filmes pas? Alors, j'étais bien conscient qu'il y avait un petit peu de provoque dans la question. Mais ce matin, je l'ai fait. J'ai pris cette caméra-là, celle-ci, pas celle-là, et je l'ai prise, je l'ai mise ici, un petit peu derrière moi. Je me suis mis à mon bureau et je fais ce que je fais à mon bureau quand je me filme pas. 5 minutes, chrono. Pas plus de 5 minutes quand même, il faut de la politesse. J'ai appelé ça de la question de savoir si je suis le même à mon bureau quand je ne me filme pas, virgule, filmer. Alors, cette vidéo, 5 minutes, parce que justement, question de politesse, je ne vais pas la mettre ici, ou... Par exemple, ce matin, j'avais un commentaire sur une vidéo assez vieille, mais lecture de Lovecraft. Bon, j'ai mon âge. Le commentaire gentil, c'était « Allez vous laver les dents ». Oh, je voudrais aller voir tes dents à toi, mon gars. Quand il n'y aura plus que ta tête de mort à grincer et même plus de chair autour. Je parlais un peu sans montrer mes mauvaises dents de vieille bête. Ça fait rien. Donc cette vidéo où je suis assis là et je travaille, filmé, mais en filmant ce que je fais quand je ne me filme pas, je l'ai mise sur la chaîne BIS. Vous cliquez en bas là, sur le lien tiers livre, le salon. Je trouve que c'est vraiment bien d'avoir 2 espaces un petit peu différenciés. Alors, nous, là, ce soir, pour la chronique, par exemple, ce matin, au courrier, il y avait ça. Alors, tu ouvres, tu as une enveloppe tout à fait officielle, tu vas marquer registre commercial, publication de commerce, industrie et entrepreneur, date limite de dépôt, 16 février 2021, tiers livre éditeur et l'adresse, suppression des détails de votre société. Ah, tu vois, si on te supprime tes détails, il reste quoi de toi si on te supprime les détails? Madame, monsieur,
Afin d'éviter la suppression de vos données de société dans notre base de données, veuillez réviser et approuver vos informations rapidement. Si les informations... Tu vois, t'as du baratin. Par votre collaboration à maintenir à jour notre portail professionnel, chef éditeur 570109MW, département données. Et puis ensuite, vous avez retourné à datafrcc.com ou gratuitement avec l'enveloppe brune. Mais donc, tu as une adresse courrier et données enregistrées actuellement, c'est celles qui sont... Tu payes 50 € par an à la chambre de commerce pour que ces données-là soient publiques. Et puis, effectuer les corrections nécessaires. Et puis ensuite, tu vois, édition de revues et périodiques, ça, tu as toujours un espèce de numéro. Moi, je crois que c'est 914Z ou quelque chose comme ça. Publication des données, et là, juste marqué en tout petit, bon de commande. Le coût par édition annuelle du service souscrit s'élève à 998 €. Franchement, tu crois qu'il y a des gens qui se font blouser par des conneries pareilles dans le monde qu'on vit? Mais ils se débrouillent comme intimidation. Heureusement, je trouve des choses plus belles. J'ai retrouvé quoi? Ah ouais, en rangeant les livres, brom, des trucs qui s'effondrent, et je retrouve ça. Alors, Jérôme Schlomhoff, sur Facebook, ça s'appelle Label Impatience. Jérôme, il est photographe, c'est un gars qui fait 1m94. Il se plie sur un petit Rolleiflex. Mais il y a longtemps qu'on se connaît. Et quand j'étais à Montpellier, autrefois, je faisais les ateliers d'écriture à l'ODEV. Livre publié chez Verdier, Vie de Myriam, c'est une fois. Il m'avait accompagné à l'ODEV. Et avec son Rolleiflex, il avait fait une série de photos noir et blanc, très, très abstraites, très, très dépouillées. Et puis, pour ce petit truc en accordéon, juste une dizaine de pages. Moi, j'avais fait juste des petits accompagnements de légendes. Une silhouette, il dit « Je vis seul dans la ville morte ». Vous savez cette phrase « Je vis seul dans la ville morte ». Usines et façades, silence des rues et tout en haut, ces alignements de béton, les cris des oiseaux. Oh, c'est ta recherche en écriture, ça triche pas le rapport à la ville, mais en amont du narratif. Ouais, je croyais que je l'avais plus, ce truc. Non seulement je l'ai, mais je vais le scanner. C'est important aussi dans ces réserves Internet d'avoir ces choses, des facsimilés. Epstein. Hier, j'avais lu ce passage sur sa caméra Bell et Howell. Eh bien ça, c'est le tome 2, Bonjour Cinéma 1927. Cette même maison, édition de l'Œil, a un tome 1. Alors, je ne l'ai pas encore, le tome 1, qui sont un peu les écrits qui précèdent ceux-là. C'est plus des choses sur la poésie. Bon, pour l'instant, mais il n'y a pas le tome 3, ni le tome 4, ni le tome 5. Je me suis aperçu sur leur site qu'ils avaient le tome 6. Je m'excuse, il faut que je me penche pour parler là. Alors, on commande directement par leur site les bouquins, mais je l'ai eu là. 48 heures, nickel. Bon François, c'est ce qui m'a valu ce matin tout à l'heure, un badge, un autocollant, directement devant mon portail. Les anti-Amazon. Stop Amazon! Bah ouais, c'est gentil, je suis conscient. Moi, les cartons de bouquins qui m'arrivent, c'est toujours des camionnettes qui te les abattent. C'est-à-dire que maintenant, là ici, je suis pas en ville, je suis à l'écart. Donc ce balai de camionnettes, on est au moins 6 ou 7, ne serait-ce que là dans le quartier, à travailler chez soi en journée. Les cartons de livres que je renvoie aux gens qui m'en achètent, oui, t'as des livreurs, t'as camionnette, t'as le gars qui sonne, colis. C'est comme ça, mais... Oh, mais je vois qui c'est. Bon, enfin bon, dans ce cas-là, tes autocollants anti-Amazon, t'en mets 3-4 dans toute la rue, quoi. Pas juste à moi, et en plus, pour des envois qui viennent directement de l'éditeur, et pas d'Amazon, ils le vendent même pas sur Amazon, leur livre. C'est le monde d'aujourd'hui. Mais tout d'un coup, je repense à la Saint-Barthélemy, vous savez, ce massacre. Les types qui étaient passés, ils avaient mis des croix sur les portes des protestants. Moi, j'avais un autocollant Stop Amazon, parce que
chez les éditions de l'Œil qui vendent pas leurs livres sur Amazon, j'avais acheté le tome 6 pour... Ça, c'est pour moi... Toujours ça, vous voyez. Là, dans le premier, ça m'a donné envie, avec notre groupe, travailler sur les gros plans. Vous savez, ce texte où il dit que le cinéma, dans ce rapport au gros plan, c'est quelque chose d'immobile. Soit que la caméra vienne, soit qu'elle change de focale, soit que le sujet se rapproche d'elle. Et tu ouvres le livre, la première chose qui devient, c'est ça. La logique des images, le cinéma et les au-delà de Descartes, propagande secrète, le plus grand commun langage. Oui, moi, c'est ça que je cherche. C'est pas être plus intelligent, avoir plus de savoir. Non, c'est juste se dire que tu as des petits éléments qui t'amènent à ces petits endroits où ça tremble ou alors ça te change la perspective. Le plus grand commun langage. Moi, je connais ça en maths, le plus grand commun diviseur, je ne sais plus comment c'était. Mais c'est ça ta récompense. La contribution du cinématographe à la philosophie. Loin d'être seulement un art et une industrie, le cinématographe constitue un moyen nouveau de varier notre compréhension de l'univers. 2. Le caractère propre de l'appareil cinématographique est son pouvoir de rendre le temps visible, maniable, expérimentable, comme était déjà visible, maniable et expérimentable l'espace. 3. Les différentes perspectives du temps créées par le cinématographe démontrent jusqu'à l'évidence que le temps n'est qu'une relation variable, locale, la quatrième, ou mieux, la première des 4 dimensions que nous imaginons à l'univers. 4. L'homme peut penser séparément l'espace et le temps. La machine cinématographique ne peut que représenter une synthèse indivisible d'espace et de temps. 5. Au cinématographe, la dimension temps apparaît non seulement variable à volonté, en longueur, mais encore pourvue au choix de l'un ou de l'autre sens opposé. C'est un temps réversible qui oriente en avant ou en arrière tout le contenu auquel il s'applique. Et ça continue, ça continue. Ça va jusqu'à 25. Tiens, 21. On ne prétend pas que cet irréalisme soit de vérité générale. Aucun système ne contient de vérité qu'intérieure, limitée à lui-même. Cours donné à l'IDEC, Institut des hautes études cinématographiques, en 1945. Merci les éditions de l'Œil. Ah, j'en ai 2. J'attends les autres. Il me reste quoi pour notre chronique? Ah ouais, je m'étais dit, est-ce que je peux montrer des toutes petites choses? Souvent, je fais des petites choses là, qui traînent et tu as envie de parler de petites choses. Et tu te dis, mais ça va rien rendre en vidéo. Ou alors, il faudrait des trucs, mais c'est pas mon job, moi. Alors, je me suis dit, tiens, je vais mettre mes 2 appareils tout près. Et puis, on va voir s'il y a une toute petite chose est visible là, dans la vidéo. Peut-être que vous ne la verrez pas. Ici, à quoi? Un chien. C'est un chien que j'ai trouvé dans un gîte où on était en vacances, dans l'allée de gravier, juste derrière. Des enfants probablement, mais ça datait de quand? Moi, ces choses-là, je les ramasse. J'ai toujours ramassé ces choses-là. Je l'ai gardé, je l'ai laissé là sur le bureau. Des fois, il était juste sous mon écran. Un chien. Je ne sais pas si l'autofocus peut grossir le chien. Si je me cache la tête derrière. Je sais même pas, ouais, c'est juste du plastique. Des fois, je m'en sers sur l'appareil. Le problème de nos appareils, c'est que tu as tendance à regarder, si c'est celui-ci, c'est un petit écran qui est sur le côté. Si je regarde l'écran, au lieu de regarder l'objectif, c'est pas pareil ensuite dans la vidéo. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il regarde à côté, le mec? Et si je regarde celui-ci, là, c'est un petit moniteur externe. Alors là, si je regarde le moniteur externe,
Bon, c'est pas que j'ai besoin de le regarder, mais tu vérifies si tu es bien dans le milieu, tu vérifies aussi les petits paramètres, si le micro réagit bien, etc. Donc c'est important, ça sert aussi à régler la distance. Alors des fois, mais c'est là qu'il faut regarder. Or là, il se passe rien. Alors des fois, sur l'objectif, je pose le petit chien. Et il suffit de ça, parce que s'il y a le petit chien sur l'objectif, tu regardes plus le moniteur, en fait, tu oublies complètement. Et donc, qu'est-ce qu'il fait là, ce chien? Et tu regardes le petit chien. Ça m'aide à regarder plus souvent l'objectif, mais des fois, j'oublie de le mettre. Là, c'est juste à cause de l'époque qu'on traverse que demain, je fais une rencontre avec des gens du théâtre, le Centre dramatique national de Rouen. Et en discutant avec Ronan, qui s'occupe, le dramaturge du CDN Rouen, il disait, mais comment vous traversez ça? Parce que eux, pour le théâtre, évidemment, c'est comme les copains musiciens. Tu ne peux plus exercer ton travail. Répétition, d'accord. Ils trouvent des astuces. Par exemple, ils ont plus ou moins le droit de recevoir des lycéens. Donc on peut jouer devant un public scolaire en jauge réduite. Donc petit à petit, le théâtre aménage aussi ces petites armes de contournement. Et c'est vrai que pour nous, auteurs, globalement, je suis dans mon atelier, ça ne change pas fondamentalement. J'ai pas l'expression directe, c'est la publication, mais je peux publier directement via ma maison tiers-livre, et puis je publie ici, c'est-à-dire ce qui manque aux musiciens, jouer avec public. Moi, je l'ai dans ce dialogue avec YouTube. Et est-ce que je sors le soir? Non, moi, ma sortie du soir, c'est aller dans les livres. C'est les heures où soit les heures d'écriture, les moments d'écriture, c'est le matin tôt. Ça a toujours été ça, depuis 40 ans. Donc, j'écris pas, mais tout ce travail-là sur YouTube, c'est la fin d'après-midi, le soir. Et puis ensuite, tu retrouves ça, les livres. Alors bien sûr, je lis beaucoup directement à la table. Epstein, c'est une lecture ici, à la table. C'est une lecture de travail. Mais le soir, par exemple, le jeu des perles de verre. Vous savez, Hermann Hesse, il n'y a rien en numérique. Le jeu des perles de verre, là je viens de relire La Montagne Magique. Ouf, j'ai fini. Je vais relire le jeu des perles de verre. Premier réflexe, parce que c'est lourd, il faut de l'éclairage. Je suis un peu déshabitué de la lecture longue du soir. Je préfère mon Kindle. Mais non, ça n'existe pas. Donc, couvre-feu, pas couvre-feu, est-ce que ça change quelque chose directement à une vie d'auteur? Non. Et pourtant, ce qu'on discutait avec Ronan, c'est que le silence autour, il se passe que la situation que tu as construite est choisie. C'est-à-dire le luxe d'être là, avec ta machine, tes livres, la possibilité de travailler la nuit, ça ne change pas fondamentalement par rapport à ce qu'on a besoin vitalement en contrebalancement. Le voyage, les villes, il y a une privation qui s'installe et même ce calme à l'extérieur, il ne devient plus un choix, mais ce qui t'est imposé. Je dis que finalement, auteur, on est dans le même désarroi que les copains musiciens. C'est là que mon petit chien, il m'est revenu. Le soir, tu as le droit, dans la rue, d'aller promener ton chien. Même s'il y a couvre-feu dans tout le pays, tu prends ton chien et tu vas promener ton chien dans la nuit. Je suis content qu'il soit là, parce que grâce à lui, je peux aller me promener dans la nuit. Je le mets dans ma poche. On est tous plus ou moins des hommes chiens. Quelquefois, certains plus que d'autres. Moi, j'ai toujours eu une affinité pour le chien. Se sortir soi dans le couvre-feu, t'es contrôlé, tu le dis. Est-ce que vous ne voyez pas que je suis l'homme chien? Si je me sors, c'est que je me sors en tant qu'homme chien. Et je m'accompagne. Nous promenons l'homme et son chien.
le chien étant soi-même. Mais si j'ai ça, le flic qui contrôle, il peut rien dire. Je promène mon chien. À demain.